vendredi 13 juillet. Donc là, trail de 100 km, 100,7 avec 3860 mètres de dénivelé positif. Donc là, je vous montre, on est posé au camping du Viadik, donc à Oufalise. Donc ça se situe du côté de Bastogne en Belgique. Petit tour du propriétaire. Donc camping très sympathique, avec un bon accueil, un prix très raisonnable. Dernier petit préparatif concernant le matériel. Je ne vais pas m'étaler dessus. J'avais déjà présenté l'ensemble du matériel pour un 100 km sur le trail des Ardennes il y a environ 20 jours. Donc on a toujours mon sac, mes bidons. Donc là on va plutôt parler du dénivelé. Comme je l'ai dit, c'est un trail de 100,7 km avec 3860 mètres de dénivelé positif. Particularité, c'est qu'on retrouve une base vie au 57e kilomètre, avec notre sac qui nous attendra directement sur place afin de se ressourcer un petit peu, de prendre un petit repas. Donc moi, à chaque fois en stratégie de course, je me pose une demi-heure sur la base vie et je repars correctement. Donc là on retrouve un ravitaillement à 16 km, à 33 km, à 57 je viens de le dire, à 75 et à 87. Là le point particulier de cette course là, c'est qu'on a réellement 3 passages à gué. Donc 3 passages de coupure humide. Donc il va falloir bien gérer pour pas avoir les pieds complètement claqués. Dédicace à mon pote Cédric du sud-ouest. Donc je l'ai fait. Donc petit travail en Belgique. J'ai affiché le drapeau français. Fête nationale. Fête nationale aujourd'hui, 14 juillet. Puis allez, histoire de se dire qu'on va la ramener la coupe. Allez, ça roule. Donc rendez-vous demain, réveil à 3h30 avec un retrait de dossard à 4h15, 4h30 et un départ à 5h. À demain. Eh bien le bonjour, on est le samedi 14 juillet. Bonne fête nationale à tout le monde. Donc là il est 3h12 du matin. Donc, un réveil assez difficile, j'ai dormi environ un peu moins de 4 heures. Donc, rien de bien particulier. Là départ prévu à 5h du matin. On va décoller nous vers 4h, 4h15 pour aller faire le retrait de dossard à l'hôtel Vallamundo à Oufalise. On n'a pas pu récupérer notre dossard donc hier, le vendredi 13. Bon, la sensation, la forme est là, le matériel est prêt. Encore une belle aventure de 100 km. Avec encore ces surprises, comme d'habitude, parce que chacune des épreuves est bien différente. Et, ça va le faire. Rendez-vous sur la ligne de départ. Allez, ambiance petit-déj. Petit-déj, un petit café, une petite banane, une barre feed. Là, il est 3h30 du matin. L'eau est chaude. Allez, bon, retraite de ça à l'hôtel Vallamundo. Il est 4h25. Complexe de ouf, hôtel. On voit pas trop, on verra mieux de journée. Mais... il n'y a pas bien grand monde. Là je pense qu'on est à l'arrivée. Pour de la Chouf Trail, départ 5h, 100 km. On est parti, bon, il n'y a pas de musique, 5, en mode calme. 4, 3, 2, 1, et voilà, c'est parti, bonne chance tout le monde. Elle est partie pour 100 bornes. Ouh.
projection là. Et turbo déjà. Oh, la vitesse. Attends, je vais faire pareil moi. C'est bien un petit comité comme ça aussi. On a toujours l'habitude de d'être dans le délire. Hein. Ah, toi t'es heureux, t'as ton ticket pour la chou. Lever du jour, avec 5h30 du matin, 4 km. Les sensations sont bonnes. Impeccable. Arrivé au premier ravito, 15 km en 1h37. Nickel. Bon, sortie du ravito numéro 1. Voilà, la forme est là. Rythme de croisière, vous étiez plusieurs à me demander un peu ma stratégie de course. À savoir que bah voilà, je commence à bien être chaud au bout de 15 km. Hein, ce qu'on appelle le second souffle. Donc ça c'est nickel. Hein. Donc si vous demandez aussi en termes de préparation, une préparation vraiment spécifique en termes de nutrition 15 jours avant la course. Attends, en faisant attention à pas trop manger de charcuterie, pas de soda, rien du tout. Manger sainement, faire le plein de réserve. Donc moi pour ma part je fais une réserve 3 jours avant l'épreuve, je fais une cure de maltodextrine pour renforcer les réserves en glycogène, pour être blindé d'énergie, pour avoir une bonne force musculaire et surtout un bon élan. Après je mange pas mal de choses avec des fibres. Voilà, pour le transit, faire attention à un premier ennemi sur ce genre de course, bah, c'est les intestins. Hein, c'est trop compliqué quand on commence à avoir des crampes aux intestins. Ça c'est très complexe. Et puis c'est tout. Hein, je vous reparlerai après directement sur cette gestion de course. Donc la vraie barrière du 50 km. Donc ça c'est vrai que c'est une barrière qui n'est pas évidente à passer. Hein, qui demande quand même pas mal de temps avant d'être commencer à être à l'aise. Pas mon ressenti. Hein. En tout cas, merci de me suivre. Hein, aucune prétention dans ce que je fais. Toujours ce sentiment de partage, hein, et d'échange entre nous. Donc j'essaye de vous faire vivre mes aventures à travers différentes vidéos. Hein, j'espère que ça vous plaît. Hein, ça peut toujours être mieux. Hein, je vais m'améliorer. Voilà. Donc stratégie de course, hein. Le premier gain passé, un lourd, c'est comme ça. Voilà pour ma part. Hein. Moi j'ai claqué mes chaussons en néoprène, hein, je garde mes baskets au sec, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'est quand même hyper important.
partie un peu technique, hein. Escalier sur à peu près une centaine de mètres. Ah, je peux pas du tout courir. Ah, c'est compliqué. Là, j'ai bientôt passé la barrière des 30. L'esprit est là, le physique c'est pareil. Donc ça va. Ça se finit pas. Oh merde. Ah, ça flingue les pattes. Mais bon, on garde toujours la banane. La positive attitude. Même quand c'est compliqué, bah, faut quand même essayer de l'avoir. Hein? Allez, direction le ravito, 33e kilomètre. Après, bah, 3 km. Allez, c'est parti! Ravito numéro 2, 33 km, temps de course, 4h02. Petit point sur la course. Donc là je suis à 43 km, 5h40 d'effort. Hein, le timing est bon. Par contre je galère à bloc là. Il fait hyper chaud. Là, ça annonce. J'ai 30 à ma montre, donc c'est vraiment pénible, hein. Je suis en plein cagnard, hein, je suis tout seul depuis à peu près 10 bornes, donc là déjà ça tape dans le dur, hein, et je suis qu'au 42e kilomètre, à 43. Normalement, voilà, il y a une base vie, hein, une grosse base vie où il y a mon sac au 57e kilomètre. Hein, ils viennent de nous annoncer au ravito au kilomètre 33 qu'il y aurait un point d'eau entre le 33 et le 57. Parce que je vais encore bientôt être à sec. Hein, je vais bientôt devoir courir avec 3 litres de flotte. Pourtant là je cours presque avec 1,5 litre. Mais bon, ça suffit encore pas. Bon, comme d'habitude ça va aller, mais là ça tire. Là ça tire. Merci. 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 Bonjour. Oh, je vais poser mes affaires. Allez, un petit point de tout ça. Donc 57 km, donc je suis arrivé en 7h40 sur cette base vie, unique base vie. Donc ça va, ça a fait du bien, il était temps de manger, de bien boire. Donc, je suis resté simplement 25 minutes. Et on va attaquer donc les derniers 44 qui restent. Donc apparemment comme d'habitude c'est la surprise. Et la plus grosse montée elle est à la fin, donc c'est cadeau. Allez, prochain ravito dans 19 km. Voilà, bah, j'arrive à l'avant-dernier ravito, 75e kilomètre. Là je suis à 10h43 d'effort, le timing est bon. Allez, on va continuer. Un peu moins la patate quand même. Bon mais ça y est, j'arrive au dernier ravito. Ravito à 87 km. Là je suis à 12h40 de course. Donc encore une fois au niveau du timing je suis bien. Il me reste donc 13 km à boucler. Avec encore pas mal de dénivelé. Donc
Donc à voir au niveau du temps. Yeah, allez, direction le ravito. Dernier passage avec le guide. Bonjour. Merci. Allez, on applaudit, on applaudit. Le finish de Jérôme Meunier, 100 km. Merci.